Nous allons vous présenter quelques fonctionnalités simples du logiciel LibMol, alternative efficace et fonctionnelle à Rastop, en nous appuyant sur la molécule d'ADN. Pour accéder à LibMol en ligne, une version hors ligne existe aussi. Il suffit de taper LibMol dans un moteur de recherche et de cliquer sur le premier lien. Pour charger une molécule depuis l'onglet Fichier, téléchargez la molécule depuis votre disque dur ou tapez son nom dans l'une des barres de recherche en ligne de LibMol. Ici, parmi les 23 choix possibles, nous choisirons le modèle moléculaire de l'ADN. LibMol permet de basculer simplement d'un affichage fond blanc à un affichage fond noir et de déplacer la molécule ou de zoomer sur celle-ci à l'aide de la souris. L'onglet Commande est simple, sa partie haute appelée Sélectionner permet de choisir différents groupes moléculaires. Cette sélection est visualisable directement dans la fenêtre interactive de droite. La partie Représenter permet de choisir le mode d'affichage, boulet bâtonné, sphère, ruban, squelette. Ici nous utilisons le plus souvent mode bâtonné. La partie colorée permet de sélectionner le type de coloration choisi. Pour chaque proposition, un menu déroulant précise en dessous à quoi elle correspond et les légendes sont détaillées en bas. Une coloration par chaîne permet tout d'abord de remarquer la présence de deux chaînes ou monobrins appelés A et B qui forment la double hélice d'ADN. La coloration par atome permet de voir le squelette sucre-phosphate invariable de chaque chaîne polynucléotidique. Un nucléotide en 5' est lié au nucléotide suivant en 3' par une liaison phosphodiester entre l'atome de phosphore de son groupement phosphate, en orange, et l'atome de carbone 3' du désoxyribose du nucléotide suivant, en gris. Une coloration par résidu permet ensuite de repérer les 4 types de nucléotides, à adénine, cytosine, thymine et à guanine, avec l'affichage en bas de l'écran mais aussi au survol de la molécule. Il est possible d'afficher simplement les liaisons hydrogène présentes entre les bases complémentaires en cliquant sur l'onglet en haut à droite de votre écran. On remarque que l'adénine est liée à la thymine par 2 liaisons faibles et que la cytosine est liée à la guanine par 3 liaisons faibles. Ainsi, les deux monobrins d'ADN sont complémentaires selon les lois des bases azotées de Chargaff. Enfin, l'onglet Séquence est très visuel. Il permet d'avoir la séquence complète de la molécule identifiable au survol en surbrillance verte dans la fenêtre interactive de droite. Les deux monobrins A et B d'ADN sont complémentaires et antiparallèles, et représentés ici avec la même orientation 3'-5'. Les extrémités 3'OH sont en bas de la séquence et les extrémités 5'OH sont en haut de la séquence. Il faut donc sélectionner les nucléotides complémentaires qui sont à l'opposé l'un de l'autre dans cette présentation orientée de 3' vers 5'. Dans cet exemple, on sélectionne les nucléotides à guanine et à thymine du brin A en position 5'OH et sur le brin B complémentaire, à l'opposé du côté 3'OH, on sélectionne les nucléotides complémentaires à cytosine et à adénine. Les nucléotides sont liés entre eux par des liaisons phosphodiester entre l'atome de phosphore du groupement phosphate lié au carbone 5' d'un nucléotide et le carbone 3' du nucléotide suivant. Ainsi, deux nucléotides successifs d'un brin sont distants de 0,34 nanomètres et le pas de l'hélice comporte 10 paires de nucléotides, ce qui correspond à 3,4 nanomètres. Les bases azotées planes se font face au centre de l'hélice, selon la loi des bases azotées complémentaires de Chargaff. L'adénine orange, ici à gauche, est liée à la thymine bleue à droite par 2 liaisons faibles hydrogène, et la guanine verte, à droite, est liée à la cytosine jaune à gauche par 3 liaisons faibles hydrogène.
Dans l'onglet Séquences, on peut également sélectionner un seul nucléotide pour voir qu'il est composé d'un sucre à 5 atomes de carbone, le désoxyribose, relié par le carbone 1' gris à l'atome d'azote en bleu d'une base azotée, ici la cytosine, et par son carbone 5' en gris à l'atome de phosphore du groupement phosphate, non représenté ici. Ce bref aperçu des fonctionnalités de l'IMMOL nous a permis de voir que les molécules d'ADN forment une double hélice composée de deux chaînes ou monobrins polynucléotidiques antiparallèles et complémentaires. Le squelette sucre-phosphate invariable forme les deux hélices et les bases azotées complémentaires se font face au centre de la double hélice de 2 nanomètres de diamètre et de 3,4 nanomètres de pas, ce qui correspond à 10 paires de nucléotides. La séquence des nucléotides d'un monobrin permet donc de connaître la séquence du brin complémentaire. Enfin, l'information génétique de l'ADN d'un gène, ici le gène IAL067WA du chromosome 1 de la levure, de 228 paires de nucléotides, est codée dans la séquence des paires de nucléotides, donc des paires de bases, seule partie variable de l'ADN. L'ADN est donc une macromolécule séquencée informationnelle de système de codage quaternaire ou base 4. En raison de sa structure et de sa capacité de condensation, l'ADN est le support de stockage connu de l'information le plus dense de l'univers.